le 18 novembre 2019, le 20 Cheshvan 5780, restera une date historique dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Eh bien parce qu'à cette date, le secrétaire d'État de Donald Trump, M. Mike Pompeo, a déclaré aux yeux de toute l'humanité comme quoi les localités de la Judée-Samarie ne sont pas en désaccord avec la loi internationale. Pourquoi déclarer cette chose à ce moment-là? Eh bien, ce n'est pas un hasard, car c'est la semaine de la paracha de Chayei Sarah. Et en effet, dans la paracha de Chayei Sarah, eh bien, nous assistons pour la première fois à l'acte d'acquisition qu'Avraham Avinu fait pour la première fois sur la terre d'Israël. Pour la première fois, malheureusement, au moment où il doit enterrer sa femme Sarah, eh bien, comme vous le savez tous, il va chercher l'endroit où sont déjà enterrés Adam et Chava, Adam et Ève, pour pouvoir faire reposer le corps de sa femme là-bas dans la Meharat Marpella. Alors, la prise de possession d'Avraham Avinu de Eretz Israël, eh bien, ça vient nous apprendre quelque chose de très important. A priori, il y a une question essentielle que nous devons nous poser à ce sujet-là. Pourquoi, si la terre d'Israël est une terre sainte, comme nous l'avons vu durant toutes les parachiotes, c'est une terre sur laquelle réside la présence divine, pourquoi Akadosh Baruch Hu, plus loin dans la Torah, va nous réclamer par l'intermédiaire d'une mitzvah, par l'intermédiaire d'un ordre, de prendre possession de cette terre? Pourquoi y a-t-il besoin de nous ordonner de prendre possession de cette terre? A priori, pourquoi ne pas laisser comme l'a fait Avraham Avinu, qui en a pris possession grâce à la promesse qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu, mais de lui-même. C'est lui-même qui a voulu prendre possession de cette terre. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, je te la donnerai à toi et à tes descendants. Mais voilà qu'Avraham, sans avoir reçu au préalable un ordre d'Akadosh Baruch Hu comme quoi il doit prendre possession de cette terre, eh bien il va tout faire pour en prendre possession en bonne et due forme, en réalisant tous les actes de propriété possibles et inimaginables pour prendre possession de cette terre. Il va donner de l'argent, il va signer un contrat avec les habitants de Hebron, déjà à l'époque il y a plus de 3500 ans. Alors, de nouveau, pourquoi Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah, doit-il réclamer de nous, à travers un ordre, à travers une mitzvah, de devoir prendre possession de la terre, si cette terre est une terre sainte sur laquelle réside la présence divine? Eh bien, cela va de soi que nous devons en prendre possession. Il n'y a même pas besoin de nous donner l'ordre de devoir en prendre possession. Eh bien, la réponse est simple. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu nous donne l'ordre de prendre possession de cette terre, eh bien, la sainteté de la terre n'est plus une sainteté indépendante, intrinsèque en elle-même. Cette sainteté va venir se fondre avec la sainteté du peuple d'Israël. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, à partir du moment du don de la Torah, eh bien, la sainteté de la terre d'Israël ne se dévoilera que par l'intermédiaire de la présence du peuple d'Israël sur sa terre. C'est cette présence du peuple d'Israël qui détient lui-même la présence divine, puisque c'est un peuple saint, Am Kadosh, l'Hashem Elokecha. Eh bien, c'est par la présence de ce peuple saint sur sa terre sainte que cette sainteté de la terre va pouvoir enfin se dévoiler. Et pourquoi tout ça est important en rapport avec les événements de M. Pompeo, la déclaration de Mike Pompeo? Eh bien, pour nous dire, voilà, va arriver un temps où même les nations vont reconnaître notre droit sur cette terre, et non seulement qu'ils vont reconnaître, mais en plus ils vont nous encourager à prendre encore plus possession de cette terre, à manifester notre présence, que ce soit à Tel Aviv, à Jérusalem, mais également sur tous les endroits saints, que ce soit dans le nord du pays, dans le sud du pays. C'est en manifestant notre présence sur cette terre que nous pourrons véritablement dévoiler la sainteté de cette terre. Et pour finir, eh bien, c'est ce que nous dit le prophète lorsqu'il nous dit, et c'est ramené dans le traité de Sanhédrin, quel est le signe par excellence comme quoi le début du processus de la troisième délivrance va être enclenché? Eh bien, c'est au moment où la terre redonnera ses fruits. Après 2000 ans d'exil, où la terre était aride,
Elle ne donnait rien du tout. Il y a des preuves, des photos de M. Mark Twain, à l'époque, il y a à peine 100 ans, qui a pris des photos de cette terre aride et qui disait, dans son langage, c'est une terre maudite, Chasvé Shalom. Eh bien, de voir d'un seul coup que la terre redonne ses fruits en abondance. Et pourquoi elle redonne ses fruits en abondance? Eh bien, parce que le peuple revient sur sa terre. Et comme nous dit Rashi, là-bas dans le traité Sanhédrin, El nechaketz megoulé misé. Il n'y a pas de plus grande preuve comme quoi le processus de la troisième délivrance a été enclenché. C'est au moment où le peuple d'Israël revient sur sa terre. Alors je vous invite d'abord à aller manifester votre présence à Hebron le Shabbat Chayei Sarah, mais également à venir nous rejoindre en Israël pour accélérer ce processus de délivrance et que Be'ezrat Hashem nous puissions très prochainement représenter la majorité officiellement du peuple d'Israël sur sa terre, dévoiler encore plus la sainteté de cette terre. Merci à tous et à toutes et Be'ezrat Hashem que nous puissions très prochainement recevoir la venue du Mashiach avec la reconstruction du Beth Amikdash Bimra V'Yameinu. Amen. Ken Yiratzon.